11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Votre feuilleton préféré continue Philippe. Twitter. Elon Musk et Twitter, on a encore du nouveau, mais c'est pas drôle du tout, vous allez le voir. Le retour aussi d'une émission, L'Effet Papillon, vous vous souvenez de cette émission ? Évidemment. Elle va peut-être revenir, je vous donne tous ces détails. De mémoire, c'était présenté par Victor Robert sur Canal. Oui, puis Daphné Roulier pendant Exactement. beaucoup, Également. plus d'années je crois Ouais. d'ailleurs. Un journaliste français va boycotter la Coupe du Monde, enfin en partie. Et puis au Qatar justement, il y a eu un incident avec un journaliste danois, je vous raconte ça en fin de journal. Pourquoi Nikos ne présentera pas les Energy Music Awards cette année ? Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium, Louise. Ils ont regardé le téléfilm sur France 2, après le silence, 3 330 000 téléspectateurs hier soir, 16,4% de part d'audience. Deuxième, c'est la nouvelle série américaine de science-fiction La Brea, qui continue d'être diffusée sur TF1. 2 570 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 2 200 000 devant le deuxième, 12,1 de part d'audience en moyenne. Et puis troisième, c'est M6 avec Le Meilleur Pâtissier qui est en hausse, 2 210 000 téléspectateurs hier soir, 12,2% de part d'audience pour ce divertissement. Europe 1, le journal des médias. Donc, notre feuilleton, le point Elon Musk Twitter du jour, le lancement de l'abonnement payant Twitter Blue est retardé. Oui, décalé à la fin du mois, au 29 novembre, pour être sûr qu'il soit béton, d'après les mots du nouveau patron du réseau social. Il devait pourtant avoir lieu ce lancement en fin de semaine, mais plusieurs incidents la semaine dernière ont convaincu Elon Musk de le repousser, car Twitter a proposé ce nouvel abonnement en avant-première la semaine dernière, donc aux utilisateurs équipés d'iPhone. En payant 8 $ par mois, n'importe qui pouvait désormais voir son compte certifié, c'est-à-dire avoir un petit logo bleu à côté de son nom. Alors jusqu'à présent, c'était une fonction réservée à certaines personnalités publiques ou à des institutions, des médias, des journalistes, une fonction qui signifiait donc que l'identité du propriétaire du compte était vérifiée. Mais maintenant que n'importe qui peut obtenir ce petit logo, certains utilisateurs se sont amusés. Ils ont donc payé un abonnement et ils ont usurpé l'identité de plusieurs personnalités publiques, comme Joe Biden ou encore une entreprise pharmaceutique avec un faux compte donc, qui possédait ce petit logo. Il a été annoncé que l'insuline était gratuite pour tous. Résultat, l'entreprise a perdu plusieurs milliards de dollars. Et oui, je vois votre tête En milliards, c'est ébahie. pas des millions, des milliards. Et présenté ses excuses. Le nouvel abonnement a donc ensuite été suspendu par Twitter, qui préfère peaufiner les réglages. Elon Musk lui assure qu'à l'avenir, si un compte change de nom, il perdra son petit logo bleu tant que Twitter n'aura pas vérifié son identité. Elon Musk qui demande aux employés de Twitter de s'engager à, je cite, travailler de longues heures à haute intensité. C'est ce qu'il a écrit dans un mail interne que plusieurs médias ont pu consulter. Il ne s'arrête pas là. Il a en fait posé un ultimatum aux salariés. Écoutez bien, ils ont jusqu'à aujourd'hui 17h heure de New York pour indiquer s'ils acceptent. Ils doivent donc cliquer sur une case « Oui », sinon ils seront licenciés et partiront avec 3 mois de salaire en guise d'indemnité. Elon Musk a justifié sa demande par ces mots. Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond. À l'extrême. L'extrême, c'est bien le mot. Voilà, je repose la question. L'émission L'Effet Papillon va-t-elle être bientôt relancée ? C'est en tout cas ce que souhaite l'agence CAPA, qui produisait l'émission pour Canal+. Elle lance un financement participatif pour obtenir les fonds pour la conception de 6 nouveaux reportages. Elle espère ainsi obtenir 100 000 € grâce à la contribution des internautes. Pour ceux qui ne connaissent pas L'Effet Papillon, en fait, c'était une émission de reportages internationaux avec un regard décalé, des sujets qu'on ne voyait pas ailleurs, sur des tendances de société lointaines, mais qui finiraient bien par arriver chez nous, toujours avec une pointe d'humour. C'était diffusé sur Canal+. Mais là, pour l'instant, aucun diffuseur télé n'a voulu reprendre l'émission et donc la financer, ce qui fait que les nouveaux reportages seront, eux, disponibles sur Internet. L'ancien et futur rédacteur en chef de l'émission, Anthony Orliange, m'a expliqué comment l'équipe avait eu l'idée de relancer l'effet papillon en ligne. CAPA a eu l'intelligence de garder le nom, en fait, et le concept de l'émission. Et on a obtenu un deal avec Canal+ pour pouvoir nous exploiter les archives, les mettre en ligne. Et on s'est aperçu qu'il y avait un succès conséquent. C'est-à-dire que des sujets, même parfois très anciens, continuent d'être regardés par toute une communauté de fans sur les plateformes en ligne, type YouTube, Facebook, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas capitaliser sur ce succès, sur cette mémoire que les gens ont de cette émission, de la joie qu'ils avaient à la regarder, pour essayer de la relancer et de la relancer en ligne.
Relancer l'émission, oui, mais pas à l'identique, hein, pas avec les codes à l'ancienne, ceux de la télévision, plutôt ceux des réseaux sociaux. Il va y avoir des sujets avec de nouveaux journalistes, plus jeunes que ceux qu'il a fabriqués à l'époque, et donc qui ont ce langage des réseaux sociaux. Et on essaye de faire des sujets où il y a énormément d'incarnation, énormément de commentaires du journaliste sur ce qu'il est en train de voir et de vivre. Les sujets seront tous tournés au smartphone. On va découper les reportages en fonction de la plateforme sur laquelle ils seront diffusés. C'est des reportages de 8 minutes à peu près. On pourra aussi les rassembler, c'est-à-dire les sujets d'une même destination, par exemple. Vous avez 3 fois 8 minutes, donc ça fait 24 minutes que vous pouvez assembler pour une diffusion sur YouTube. Donc vraiment, on essaye de rendre ces sujets plus souples, plus plastiques pour être au-delà d'une simple diffusion télé comme à l'ancienne. Ouais, et si l'équipe arrive à récolter suffisamment d'argent, elle promet déjà 3 reportages aux États-Unis, dont celui-ci. Salut à tous, c'est Gary à Austin, dans le sud des États-Unis, Austin, capitale du Texas, un État ultra conservateur. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comment le téléphone portable est utilisé par les anti-avortements, les pro-life, comme arme pour aller traquer les jeunes femmes et les femmes qui veulent se faire avorter. Et oui, l'effet PAP revient, enfin pourrait revenir. Gary vient de tourner cet extrait, la suite, ça va dépendre de vous. Oui, la suite, c'est le financement participatif donc, qui vient d'être mis en ligne il y a 2 jours et près de 100 000 € ont déjà été récoltés. C'est l'effet pape. Contrairement à Lisa Razou, je le cite parce que c'est notre invité dans 20 minutes, Samuel Etienne va boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar sur sa chaîne Twitch. Oui, le journaliste ne relaiera pas les résultats des matchs lors de ses directs sur la plateforme, alors qu'il propose régulièrement à ses très nombreux abonnés des rendez-vous d'information, notamment des directs pendant lesquels il lit les journaux et commente l'actualité. Alors pourquoi a-t-il pris cette décision ? Il a expliqué sa démarche sur Twitter. Les raisons ne manquent pas, dit-il. Il cite les conditions de travail pour la construction des infrastructures, le nombre de morts sur les chantiers, les aberrations écologiques aussi, des stades climatisés, la problématique des droits de l'homme au Qatar, notamment les droits des femmes et des LGBT+, enfin les soupçons de corruption pour l'attribution de ce mondial. Autant de raisons qui l'amènent à s'engager à ne rien partager sur les résultats sportifs du mondial. En revanche, il précise qu'il continuera de parler du Qatar pour toutes les informations extra-sportives. Il écrit avoir conscience que c'est une modeste initiative qui ne changera rien à ces mondiaux, mais pour lui, impossible de faire comme si de rien n'était. Et il conclut son annonce par ces mots. Imaginons maintenant un instant qu'à travers le monde, des millions de téléspectateurs, malgré leur amour du ballon rond, se désintéressent des matchs. Face à des audiences en berne et au manque à gagner pour les diffuseurs, peut-être que la FIFA réfléchirait-elle alors à 2 fois avant d'ignorer les droits de l'homme et l'environnement avant d'attribuer les prochains mondiaux. Fin de citation. Bon, à noter que Samuel Etienne sera contraint de parler du mondial ailleurs que sur Twitch, sur la chaîne France Info, puisqu'il y présente la matinale et France Télévisions n'a pas décidé de boycotter la Coupe du Monde. Bruno Donnet analysera cette annonce tout à l'heure dans les télescopages vers 9h45. Au Qatar, justement, certains journalistes sont déjà sur place pour couvrir la Coupe du Monde et un incident a eu lieu avec un journaliste danois. Rasmus Tanthold était en direct pour sa chaîne danoise TV2 depuis une rue de Doha, la capitale, alors qu'il est interrompu. Il est alors interrompu par les services de sécurité locaux. Un des hommes met sa main sur la caméra pour signifier une interdiction de filmer. On y voit et on y entend alors le journaliste défendre son droit de travailler. Il leur dit « Vous avez invité le monde entier, pourquoi ne pourrions pas nous filmer dans un lieu public ?» Puis il montre son accréditation, c'est-à-dire son autorisation officielle pour filmer. Bon, ça ne semble pas convaincre pour autant les agents. L'un d'eux tente même de saisir le matériel. La vidéo s'interrompt alors. Ce sont des images qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Rasmus Tanthold, le journaliste, a indiqué avoir ensuite reçu des excuses des autorités, du Bureau international des médias au Qatar et du Comité suprême. Mais il a aussi ajouté « On peut dire que ces agents ont mal compris la situation. Ça en dit long, cependant, sur ce qui se passe au Qatar. On peut y être attaqué et menacé quand on fait un reportage en tant que média. Ce n'est pas un pays libre et démocratique. » Tout à fait autre chose, Nikos Aliagas ne présentera pas les Energy Music Awards demain soir comme il était prévu. Oui, ça aurait dû être sa 13e cérémonie, mais le présentateur s'est blessé samedi soir sur le plateau de la Star Academy. Une chute hors antenne qu'on n'a absolument pas vue. Il a continué d'animer la soirée comme si de rien n'était, mais depuis, il a besoin d'être préservé. Impossible donc pour Nikos Aliagas de se rendre à Cannes pour animer la cérémonie des Energy Music Awards demain, car il y a, rendez-vous compte, le déplacement, il y a les répétitions, il y a les 3 heures de
direct à assurer. Or, il a aussi un prime le lendemain, samedi soir, la demi-finale de la Star Academy. TF1 me dit que c'est bien lui en plus qui sera aux commandes. Et puis ensuite, selon nos informations, il enchaîne aussi avec les enregistrements d'une nouvelle saison de The Voice dès lundi. Et c'est Camille Combal qui va présenter Nikos pour les Energy Music Awards. Il lui a envoyé un petit message sur Twitter hier. Merci beaucoup, Exactement. Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.